Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai parlé de jugement, de tous les jugements de valeur qu'on a pu me porter, qu'on a pu porter sur moi en fait tout simplement. Alors du coup ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais du coup je prends mon temps, voilà. Je fais en fonction de mes envies, de mes besoins. Je trouve que en ce moment j'ai quand même pas mal bougé, pas mal voyagé, donc j'étais pas trop là aussi. Et aussi parce que je consacre beaucoup de temps à mon podcast, donc voilà. D'ailleurs, si tu n'écoutes pas mon podcast, je t'invite à le faire sur du coup toutes les plateformes disponibles. Il y a sur du coup YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. Plein d'endroits où tu peux l'écouter. Et du coup, voilà, n'hésite pas à me laisser une petite revue, un petit commentaire, et tu me diras ce que tu en penses. Donc, on va commencer avec cette vidéo avant l'introduction du coup. Mais je voulais dire que voilà. Donc je suis ravie de vous retrouver mes petits loulous, mes petites lucioles, comme j'aime vous appeler. Ça fait très longtemps que j'ai pas été en caméra. Mais maintenant je suis là et je vous prépare plein de choses parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos que j'ai envie de faire sur. Du coup je vais pas forcément spoiler, mais voilà, je vous en dis pas plus. On se dit à tout de suite, c'est parti. Alors du coup cette vidéo elle m'est apparue parce qu'en fait, enfin m'est apparue, cette idée de vidéo m'est apparue quand j'étais au Canada, je crois, je suis plus sûre, bref, c'est pas grave. Mais pour toi qui n'as pas suivi les petites news et que si tu me suis pas sur Instagram d'ailleurs n'hésite pas à le faire, mon nom c'est justine.hill, tu vas le trouver assez facilement je pense, comme la guérison H-E-A-L, ouais on est bon. Et en fait du coup j'étais au Canada voir mon copain, je suis revenue etc à Lisbonne, voilà, il y a plein de choses qui sont passées mais bref. Et du coup, j'avais vraiment envie de te parler des jugements, enfin du jugement de base, parce que c'est une thématique qui revient quand même pas mal dans ma vie. Et je me sens quand même pas mal concernée, parce que c'est toujours pas évident déjà de pas juger, mais surtout de pas ressentir, enfin ressentir vraiment une indifférence avec la critique. En général, on est souvent très touché par les critiques, par les jugements, etc. Et je pense même que j'en ferai un épisode de podcast à part entière. Mais là, dans cette vidéo YouTube, j'avais vraiment envie de parler de moi, des jugements qu'on m'a portés en fait. Et peut-être qu'ils peuvent t'aider toi à te poser des questions sur toi pour vraiment te développer personnellement, pour avoir une ouverture de conscience, surtout mettre de la conscience sur ces jugements parce que des fois, on culpabilise beaucoup sur ça, on se juge même nous-mêmes. Et en fait, on prend trop l'avis des autres comme c'était vrai, comme c'était une vérité, alors que pas du tout. C'est juste leur projection, mais ça, du coup, on va y revenir après. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que le jugement, en fait, c'est un peu inévitable dans le sens où quoi que tu fasses, tu seras toujours critiqué tout le temps. Et t'as beau faire les choses bien pour quelqu'un d'autre, ça sera mal, etc. Et en fait, si tu fais quelque chose, tu seras critiqué. Si tu fais rien, tu seras critiqué parce que tu fais rien. Voilà, il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer dans tous les cas. Alors bien sûr, c'est sûr que quand tu es sur les réseaux, c'est encore plus flagrant parce que les gens se permettent un petit peu de tout et n'importe quoi vu qu'ils sont derrière un écran. Mais même dans la vie en général, tout le monde te critique et même moi qui suis très dans le genre j'ai pas envie de juger, tu vois, j'ai envie d'être dans la plus bienveillance possible. En fait, je juge aussi, et à un moment donné, faut pas se mentir, voilà, on est cash ici sur cette chaîne. Et moi aussi, ça m'arrive de juger, voilà, on est tous humains et en fait, on juge tous tout le temps parce qu'en même temps, on a des goûts différents, on a des valeurs différentes, etc. Donc forcément, c'est un peu normal, entre guillemets. Après, là où c'est dérangeant, c'est quand ça devient une critique, quand ça devient négatif, etc. Parce qu'en soi, un jugement, c'est ni bien ni mal, à part si ça devient quelque chose, un jugement négatif. Mais bon, voilà. Ça, c'était pour la petite introduction sur ce sujet. Et donc aussi, autre chose que je voulais te dire, c'est n'oublie pas que en fait, les jugements ne te définissent pas en tant que personne. Pas parce que quelqu'un te dit que tu es gros, que tu es grosse, que tu es moche, que tu sers à rien, que tu es nul, voilà, enfin, peu importe, je ne sais quoi, en fait, c'est juste leur projection à eux. Donc quand tu te rappelles de ça, tu te dis, ok, en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Parce qu'il faut savoir que voilà, les gens, en fait, ils parlent sur vous, mais en soi, ils parlent plus d'eux-mêmes. Et vraiment, c'est assez flagrant, ce truc-là. Moi, par exemple, je me rappelle du coup des amis à mes parents qui avaient dit à mon père que du coup, il préférait, enfin, en gros, il préférait moi par rapport à mon frère, ce qui n'est absolument pas vrai du tout, hein, qu'on se le dise. Parce qu'en gros, j'étais plus loin, j'étais en Écosse et du coup, j'avais pas vu mes parents depuis hyper longtemps. Et du coup, quand ils parlaient de moi, ils étaient tout contents, etc.
Alors que mon frère, il le voyait plus souvent, mais en soi, il n'y a jamais rien, il n'y a jamais eu de différence. En tout cas, moi, j'ai jamais ressenti une différence entre mon frère et moi. Et du coup, en fait, bah, enfin, ils ont pas trop apprécié mes parents qu'on dise ça sur moi. Et en fait, bah, on s'est rendu compte que, enfin, moi, je me suis rendu compte aussi que, bah, en fait, c'était plutôt eux qui faisaient une différence entre leurs enfants. Après, je n'avais pas commencé à raconter leur vie parce que c'est juste un exemple comme ça, en fait, que je donne, hein. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, quand tu portes un jugement, c'est ce que tu penses de toi le plus souvent. Et ça fait mal. Mais ça, je pense que je ferai un épisode de podcast ou une vidéo YouTube sur l'effet miroir, c'est encore autre chose, mais c'est très puissant. Et bref, et du coup, les 3 jugements de valeur qu'on m'a portés sont les suivants. Donc je vais commencer par en fait énumérer les 3 et vous expliquer un petit peu en détail ce que ça m'a fait, aussi bah, comment je l'ai perçu, ce que j'en retire maintenant aussi. En fait, c'est vraiment des jugements qu'on m'a portés toute ma vie. Du coup, je vais commencer tout de suite par le premier jugement de valeur. Le premier jugement qu'on m'a porté, c'est Justine, t'es toujours dans la lune, t'es dans ton monde, etc., etc. Donc ça, c'est un truc que j'ai hyper mal perçu quand j'étais plus petite, quand vraiment j'étais ouais, enfant. Parce que en fait, je voulais être comme les autres et faut savoir que du coup, les jugements comme ça, enfin qu'on m'a porté, en gros, ça m'a suivi un peu toute ma vie. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que bah, en fait, là, je vais vous parler de mon expérience. Du coup, ça va être marrant, enfin marrant, si on veut. Parce que du coup, je vais rentrer un petit peu dans les détails de ma vie personnelle, donc peut-être que ça va vous toucher. Enfin, mon but, c'est vraiment de transmettre un message par rapport à ça, donc voilà. Mais du coup, en fait, on m'a dit que j'étais souvent dans la lune et que c'était souvent dans ma tête et que j'étais en train de penser, en train de rêver tout le temps. Mais même encore aujourd'hui, on me le dit. Au début, vraiment, je le prenais vraiment comme une critique, comme quelque chose de pas bien, parce qu'en fait, je croyais que j'étais pas normale. Surtout quand j'étais petite, donc quand je suis rentrée, je sais pas, en maternelle, je pense même plus primaire. En primaire, surtout, on me disait. Mais vraiment, les personnes qui me le disaient quand j'étais petite, du coup, bah, étaient vraiment en mode. C'était plus méchant que bienveillant. C'était dans une façon en mode, toi, t'es vraiment dans ton monde, genre, tu crains quoi, t'es pas comme les autres, t'es bizarre, voilà. Parce que j'ai toujours été un peu considérée comme quelqu'un de pas comme les autres, voilà. Parce que je rêvais beaucoup en fait, même en classe. En fait, je rêvassais beaucoup, je suis toujours comme ça en train d'être là, à penser à autre chose, à regarder dehors, à vraiment être pas du tout en train d'écouter ce qui se passe, mais plutôt d'être ailleurs, d'être sur une autre planète, littéralement. Et c'est pas pour rien que je suis poisson, hein. Parce que du coup, mon signe solaire, c'est le poisson. Et le poisson, il a tendance à vraiment partir dans l'imaginaire, les rêves, etc. L'intuition, on est vraiment dans l'imaginaire. Et du coup, c'est assez marrant, voilà. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup eu de mal au début. Et parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, je pensais que j'étais pas comme les autres, que j'étais différente. Et au début, je pensais que c'était vraiment une faiblesse, même si j'ai pas trop souvent, une faiblesse d'être différente. Et en fait, j'ai grandi et plus j'ai compris que c'était une force. Maintenant, aujourd'hui, quand on me dit Justine, t'es dans ton monde, bah en fait, je suis en mode ouais, et alors, moi je kiffe ça, tu vois. Ou alors, même si on me dit de manière rigolote, je vais te dire bah ouais, carrément, je suis grave dans mon monde. Et j'ai vraiment plus de problème avec ça. Des fois, même ça peut être encore un petit peu perçu, enfin pas perçu, mais dit d'une manière un peu bizarre. Mais maintenant, honnêtement, je me dis en vrai que bah, c'est comme je suis. Et petit à petit, j'arrive à transformer ce jugement en train de me dire, déjà, de pas le nier, parce qu'en soi, c'est vrai que des fois, il y a des projections des autres, mais aussi une vérité. Et en vrai, oui, je suis dans mon monde. Alors des fois, ça me dérange quand on me le dit encore, un petit peu. Mais franchement, à 90%, ça me dérange plus. Parce que je vais pas mentir, hein, je suis pas non plus parfaite. Mais voilà, en tout cas, maintenant, je sais que c'est une force pour moi parce que je sais que je suis pas comme les autres. Je sais qu'il y a personne qui pense comme moi. Vu que je croyais que j'étais pas normale et que j'étais un petit peu différente, bah, je me suis un petit peu renfermée. J'ai un petit peu éteint les choses qui me permettaient d'être unique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, vu que je me sentais pas comme les autres, et j'avais l'impression d'être tout dans mon monde, etc. Je me suis dit, ok, on va peut-être fermer cette porte pour être comme les autres, pour être acceptée par la société, parce que c'est important, pour être acceptée par les autres, par mes amis, les copains d'enfance, voilà, les gens depuis petite en fait, ces gens comme ça. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était pas du tout la bonne manière, et maintenant, j'apprends vraiment à en faire une force. Alors, peut-être que tu vas te dire, si tu regardes cette vidéo, ah, mais elle est hyper je sais pas, elle pète plus haut que son cul, ça y est, elle est hyper narcissique, machin, elle s'aime trop. Déjà, ça n'a rien à voir, l'amour de soi, l'estime de soi,
ça n'a rien à voir. Et le fait de dire de soi qu'on est unique et que personne ne pense comme nous, c'est pas de la prétention pour moi, c'est juste assumer sa vérité, assumer qui on est, arrêter de se cacher pour ne pas trop rayonner, pas être trop en devant, pas être trop rayonnante, etc., dans la lumière et tout. Donc ça, c'est du bullshit pour moi, c'est non, bref. Mais ça, c'est un peu un autre sujet. Donc là, je m'égare, je m'égare. Du coup, j'en viens au deuxième jugement de valeur qu'on m'a porté, qui est Justine, t'es prétentieuse, t'es narcissique. Du coup, ça va en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure. On m'a souvent dit que j'étais prétentieuse et narcissique. En fait, ça, c'est un truc qui m'a jamais dérangé, honnêtement, parce qu'en fait, les gens qui me disaient ça, c'est ceux qui m'ont jamais entendu parler. C'est ceux qui m'ont juste aperçu, qui m'ont vu un petit peu agir au loin, etc., qui m'ont entendu de nom, qui ont entendu mon nom par la bouche de quelqu'un d'autre, qui ont vraiment jamais parlé avec moi. Vraiment juste dans l'apparence. Parce que c'est vrai que si on fait un petit aparté astrologie, et ben en fait j'ai mon milieu du ciel en balance, et le milieu du ciel c'est un peu comment on te perçoit, etc. Et la balance elle peut paraître dans des côtés un petit peu plus sombres, un peu plus superficiels. Enfin c'est un signe un peu plus superficiel, entre guillemets. Et du coup peut-être que c'est pour ça que les gens croient que je suis narcissique ou prétentieuse. Après je pense qu'il y a une partie qui est vraie, et ça c'est fou parce que avant j'aurais jamais pu dire ça, alors que maintenant j'arrive en ayant fait un travail sur moi et surtout sur mes parts d'ombre, qui est encore un autre sujet mais qui est absolument passionnant et moi qui me fascine. J'ai envie vraiment de dédier ma vie là-dessus parce que c'est juste incroyable. Que du coup en fait il y a une partie de moi qui est, je sais pas comment on dit, prétentieuse et narcissique. Je suis aussi prétentieuse et narcissique, mais je peux être aussi généreuse, etc., altruiste en fait. Et ça il faut le comprendre, c'est qu'en fait on est tous les jours, enfin on est les deux polarités, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Ça c'est un autre sujet encore. Bref. Et c'est un truc de fou dans cette vidéo, j'ai fait que m'égarer. Mais c'est pas grave parce que c'est ça qu'on aime. Et donc, du coup, ce jugement, en fait, je l'ai jamais vraiment pris en compte parce que vu que c'était les gens qui me connaissaient pas, ça m'a moins touchée. Alors, je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Dites-moi en commentaire si pour vous, ce qui vous touche le plus, c'est les critiques des gens qui vous connaissent pas, ou alors qui vous connaissent très peu, ou alors des personnes qui vous connaissent vraiment en intimité, dans votre vie, en profondeur, etc. Moi, personnellement, c'est plus mes proches que ça va vraiment me toucher. Vraiment, vraiment, ça peut vraiment me toucher. Alors que les gens extérieurs, ben moins. Après, je peux pas dire pas du tout, parce que j'ai jamais suivi de grosses critiques à répétition tout le temps, etc., etc. Même si au collège, bah, on va pas se mentir, j'étais beaucoup, un petit peu persécutée. Je sais pas si j'étais harcelée ou pas. En vrai, je sais pas, parce que c'était pas non plus sur moi, que sur moi, c'est sur plein d'autres personnes aussi. Je sais pas trop comment le dire. Parce que c'est vrai qu'au collège, j'avais surtout avec des garçons un petit peu, voilà, qui étaient pas très mûrs, on va dire, qui traitaient souvent les filles, dont moi en particulier, de connes, genre en mode t'es conne, t'es moche, etc. Ça, c'est des trucs un petit peu, ça paraît bateau comme ça, mais en vrai, je pense que c'est hyper important d'éduquer ses enfants quand ils vont à l'école, parce que le harcèlement, c'est juste catastrophique. Et pour finir, le troisième jugement qu'on a le plus souvent porté sur moi, après, je tiens à dire que ce jugement-là, il est un peu plus positif, ok? C'est que je suis complètement folle. Voilà. Alors quand je dis jugement, voilà, du coup ça c'est plus une critique positive, hein, ça dépend dans quel sens on le prend. Mais faut savoir que du coup les trois choses que je dis juste avant là, enfin tout ce que je dis depuis le début de la vidéo, c'est vraiment des trucs qu'on m'a dit tout le temps, depuis que je suis petite. C'est pas juste on m'a dit ça dans mon enfance, c'est vraiment que j'ai le plus souvent entendu. Et vraiment, que ce soit mon enfance, préadolescence, adolescence, vie d'adulte maintenant, on me l'a vraiment répété souvent. Et du coup ça c'est marrant parce que c'est un truc qui me fait assez rire parce que c'est vraiment pas du tout négatif pour le coup. Et donc ça je l'assume beaucoup plus facilement. Quoique des fois j'ai eu des moments où c'était un peu plus compliqué parce qu'en fait on m'a souvent dit que j'étais complètement folle, que j'étais tarée et tout. En mode plus folle et gentille, tu vois. Mais c'est vrai que même des fois je me suis demandé si j'étais pas vraiment folle dans ma tête et j'étais pas genre complètement tarée. En mode psychopathe. Bon, peut-être pas à ce point, ne vous inquiétez pas, je suis pas psychopathe, hein. Mais c'est juste parce que des fois, j'avais des crises de colère, etc., où je pouvais vraiment m'énerver très fort, où j'ai l'impression que j'avais des émotions qui étaient pas normales, que c'était pas normal de ressentir autant d'émotions avec autant d'intensité. Donc ça, après, j'ai compris que j'étais hypersensible et que c'était
normal pour moi. En même temps, je dois te dire, mais qu'est-ce que la normalité, quoi? Enfin, pour moi, ça n'existe même pas. Et après, je me suis dit qu'en fait, bah non, j'étais pas forcément folle, je suis juste humaine, comme tout le monde, et j'ai des émotions comme tout le monde, et c'est normal, ok. Donc voilà, il y a un côté qui est vrai, parce que c'est vrai que, genre, je suis pas comme les autres, mais, mais voilà, genre, j'ai un petit peu aussi un côté, comment dire, fofolle, où j'adore en fait, je sais pas, rigoler quand je suis avec des gens, faire un peu la con, voilà. Après, ça, c'est un côté de moi que j'arrive facilement à montrer quand je suis entourée de personnes avec qui je me sens à l'aise. Après, c'est un peu de la surface parce que c'est pas le vrai moi. C'est une partie de moi, mais ça fait pas tout. J'ai aussi un côté introverti, j'ai un côté extraverti, j'ai un peu les deux. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que, du coup, petite aussi aparté astrologique. Désolée, j'ai plein de points sur ça, mais vraiment, j'adore ça. L'astrologie, ça me passionne, donc voilà. Et en fait, je pense que c'est mon côté Sagittaire, un peu. Bah, Sagittaire, c'est un peu un signe foufou, qui aime bien faire la fête, qui aime bien rigoler, etc., sortir, un peu extraverti et tout. Donc, c'est mon côté un peu comme ça que les gens voient beaucoup quand ils me parlent en général, et que c'est des gens avec qui je me sens surtout à l'aise. Parce que si je me sens pas à l'aise et que j'aime pas la personne, je ne serais absolument pas comme ça. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Et c'est vrai que j'ai encore plein de choses à te partager parce que j'ai plein de sujets dont j'ai envie de parler qui peuvent être hyper intéressants. Et voilà. Donc si tu as d'autres idées de vidéos, que tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou répondre en commentaire sur cette vidéo. Voilà, tu peux liker, partager, t'abonner, ça me touche beaucoup et ça me ferait super plaisir pour le soutien. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!